Salut à tous, c'est Jérém. Aujourd'hui, on va vous présenter un nouvel asset. Et ce nouvel asset s'appelle le Wing Finance, avec le ticker qui est le Wing. C'est un asset qui est dispo sur Binance, Gate.io, OKEx. Donc, dispo sur Binance, c'est plutôt intéressant pour lui. Puis je dirais Binance, c'est le broker, enfin, le plus connu dans le monde des cryptos. Et globalement, on est sur un prix de broad. Le prix, on s'en fiche un petit peu en soi, mais c'est plutôt la capitalisation du marché. On est sur 38 millions de capitalisation, donc c'est une capitalisation très faible. Euh, Si on regarde la capitalisation totale en prenant en compte l'ensemble des tokens, donc ne pas prendre en compte que les tokens qui sont en circulation, mais aussi les tokens qui sont en réserve tout simplement, on est sur une capitalisation boursière totale de 92 millions. Donc là, c'est ce que je vous disais. Si on regarde du coup les tokens qui sont en circulation, on est sur 2 millions de tokens en circulation. Et l'off-max, c'est 5 millions. Donc voilà. Le reste étant réserve ou en création. Donc voilà, tout simplement. Cette crypto-monnaie-là, on va voir un petit peu plus en détail du coup sa courbe de prix. Pour ce faire, on va pas regarder ça sur crypto market cap puisqu'en fait c'est pas fortement facile d'analyser ce token là-dessus. On va aller sur TradingView. Donc sur TradingView, j'ai déjà mis la chart. Pour ce faire, on voit que moi j'ai mis plusieurs indicateurs. Donc déjà là, j'ai l'OBV avec le volume en dessous. Ici, j'ai MACD. Et en dernier, j'ai William R. Et là, bien sûr, j'ai la courbe du prix avec le biais, savoir si le biais est bullish ou bearish. Et là, c'est le volume profile. Donc voilà. Je fais un petit détail pour préciser tout ce que j'ai sur mon graphique, puisque j'ai une connaissance qui m'a demandé tout simplement comment je faisais pour analyser et avec quels indicateurs. Donc maintenant, vous savez à peu près les indicateurs que j'utilise. À savoir que maintenant, si on veut analyser le Wing Token, tout simplement, on va se demander si, actuellement, sachant qu'on n'en a pas, enfin ça dépend de vous, mais moi j'en ai déjà, mais est-ce que c'est un investissement rationnel ou non d'acheter maintenant? Donc on est le combien là? On est le 12 novembre. Pour ce faire, on va tout simplement tracer on va voir les retracements de Fibonacci. On va tracer un retracement de Fibonacci. Donc voilà. Là, je les trace du point le plus bas au point le plus haut. Et ensuite, on va regarder les ratios qui nous intéressent. Les deux ratios qui nous intéressent, c'est les 0,618, celui-là, et les 0,790, celui-là. Et donc, en fait, entre cette borne haute et cette borne basse, on va dire que c'est un investissement rationnel. C'est un endroit où les gros joueurs et les gros portefeuilles vont racheter des tokens pour accumuler. Mince. Vont racheter des tokens pour accumuler. Voilà, tout simplement. A priori, nous on se situe en dessous. Donc concrètement, c'est encore plus positif. Après, on peut utiliser d'autres ratios, les 0,886. Concrètement, on doit pas être loin de ce ratio-là. Donc c'est encore mieux, puisqu'en fait, en crypto, on redescend encore plus en dessous. Bref, c'est un détail. Mais globalement, quand on se situe dans ces zones en dessous de ce ratio ou en dessous de ce ratio, c'est mieux. Donc ces zones-là d'investissement, c'est les meilleures. Mais de là à là, concrètement, c'est un investissement rationnel. Donc voilà. Donc actuellement, est-ce que une personne qui n'est pas trop, qui ne connaît pas trop le marché, qui ne connaît pas trop les indicateurs qui peuvent aider, s'il achète du Wing, va se dire est-ce que je vais perdre mon argent dans 2 mois? Concrètement, il y a de très faibles chances qu'il perde son argent dans 2 mois. À savoir que là, le plus bas du marché, c'est cet endroit-là, c'est les 7,05. Il y a de très faibles chances qu'on passe en dessous des 7,05 tout simplement. Et encore de très faibles chances qu'on passe en dessous des 14,56 dollars. Donc voilà. À savoir que depuis peu, on voit qu'on a des structures haussières qui se forment sur la courbe du prix. Donc tout simplement ici, on voit qu'on a un premier W qui se forme, hop, qui a fait une résolution haussière. Du coup, hop, on a bien performé. Mais ce n'était pas assez puisqu'on voit qu'on a une résistance là qui maintient le prix. Euh, donc on a essayé de la péter plusieurs fois.
On l'avait déjà ici, la résistance, on est venu par 3 fois la tester. Ici, on est revenu la tester. Ici encore. Ici, on a essayé de la break, ça a presque fonctionné, mais pas encore. Ici, on la reteste. Et là, on est encore en train de tester tout ça. Donc, concrètement, il y a des personnes qui maintiennent les prix pour que ça se situe dans ce carré là, pour accumuler tout simplement. Le but des gros, c'est d'accumuler pour ensuite revendre plus haut. Donc revendre sur la phase haussière. Donc quand on sera tout là-haut, ils vont revendre, ils vont prendre leur profit. Et la plupart du temps, vous entendez parler du Wing Token ou peu importe de quel token. Quand il a déjà fait une performance assez fulgurante, par exemple, quand il est là, hop, vous en entendez parler. Hop, ça consolide un peu, super. Bon, vous dites, trop bien, j'achète, hop, je fais un plus 50%, je suis refait, etc. Sauf que le but c'est d'acheter au plus bas, comme ça vous faites une performance de 265% au lieu de faire une performance tout simplement de 30, 50, 60%, etc. Donc voilà, c'est ça l'objectif. L'objectif c'est d'acheter au plus bas. Alors vous obtiendrez jamais le plus bas, mais c'est d'acheter au plus bas là où les gros achètent pour tout simplement suivre leur stratégie. En fait, vaut mieux être dans le mouvement avec les gros portefeuilles, puis ceux qui ont l'argent tout simplement, qu'avec les petits et essayer de se battre avec les petits quoi. Vaut mieux essayer de suivre la tendance. Donc voilà. Si on regarde les indicateurs, aujourd'hui on a peu de volume, l'OBV est tout de même croissant, donc ça c'est plutôt positif. Il manque quand même du volume et c'est ce qui pêche en fait tout simplement pour casser cette résistance. Il nous faudra un tout petit peu plus de volume. Donc dès lors qu'on aura plus de volume, on pourra break euh, cette résistance ici là et ensuite essayer de faire de monter pour ensuite essayer d'aller tester un nouvel ATH ou non. On va voir, mais je pense que ce serait assez facile d'atteindre un nouvel ATH. Donc voilà. Après, si on regarde d'autres indicateurs au niveau du momentum, on a MACD. MACD pour le moment ne nous dessine pas, non, ne nous dessine pas une, comment dire, une divergence baissière, puisqu'on voit qu'ici c'est un plus haut que ce point là, donc on est quand même sur un W, tac 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 tac, sur l'OBV, enfin sur, pas l'OBV, sur le momentum. Donc c'était positif, on n'a pas de divergence baissière. Si on a une divergence baissière qui peut s'installer, il faudra que le MACD break tout simplement son point ici, et donc ça descend, hop, pour avoir une divergence baissière. Concrètement, dans les jours à venir, moi je mise plus sur un petit mouvement assez faible comme ça, hop hop hop, jusqu'au moment où ça pète, et quand ça va péter, ça va faire mal, je pense. Donc voilà. Après, au niveau du William, on n'est pas en zone de stupidité, donc c'est-à-dire en zone de survente ou de surachat, comme on l'était ici. Là, on était en zone de surachat. Ici, on était en zone de survente. On est entre les deux, donc c'est plutôt positif aussi. Mais on voit que notre EMA sur William R commence à aussi former un W. Il faudrait que ça pète ce W pour qu'on reprenne une tendance haussière sur William. On le voit ici, hop, petit W qui est en train de se former et à ce niveau-là, hop, ça break. Et du coup, par la suite, on a la montée sur le prix, la montée sur William, le momentum qui fait la même chose, donc c'était plutôt positif. Voilà ce qui nous manque actuellement sur Wing. À savoir que je pense que c'est un asset qui a du potentiel et un très gros potentiel. Faut pas s'arrêter sur le prix, là on est à 21 $, 26. Tout à l'heure, c'était en euros le prix que je vous ai donné ici. C'était 18 euros, 21 $, voilà, etc. Donc, faut pas s'arrêter sur le prix. Le prix, c'est une chose. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est la capitalisation du marché. Si votre asset fait 18 euros pour une capitalisation du marché de 38 millions d'euros, concrètement, il pourra atteindre 200, 300, 400, 500 euros facilement. En revanche, si on regarde le Shiba Inu qui est 11e en capitalisation marché, on est sur 25 milliards. On est sur autre chose. Alors que le prix est tout de même faible. Donc peu importe le prix en fait. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est la capitalisation du marché. Si on, tout simplement, si on passe de, alors, ouais, on était à combien? On était à 38 millions pour passer à 25 milliards. Je pense que le x 100 il est facile, hein. Tac, tac. Ouais, non, quand même pas. 36 millions, 3 milliards. Si, si, facile, hein. X 100, si on fait un x 100,
on rajoute 2 zéros, ça nous fait 3 milliards 800 millions. Donc on est encore loin. On peut faire encore plus en termes de performance qu'un Shiba Inu. Après, le projet en termes de fonda est peut-être pas le même. Déjà, Shiba Inu, c'est un shitcoin, ça c'est un autre projet. Mais c'est pas non plus peut-être le projet de l'année. Ça, c'est bien sûr, c'est à vérifier de votre côté. Moi, je vous fais vraiment une analyse purement technique. Donc voilà. Après, le wing, je pense pas que ce soit dégueulasse, mais je pense pas que ce soit non plus exceptionnel si on regarde un petit peu leur site. Tout simplement, c'est un système de crédit et de prêt, je crois. Voilà, sur la DeFi, bon, vous avez le livre blanc là où vous l'avez ici, ce qui explique tout simplement le fondamental d'un asset ou enfin d'une crypto-monnaie. Donc vous cliquez ici, vous aurez tout simplement son livre blanc, donc c'est-à-dire comment fonctionne et ce qu'ils veulent faire avec ce token là. Donc voilà, ça je vous le laisse. Mais je vous ai présenté du coup le Wing. Pour moi, c'est un asset plutôt intéressant. J'en ai pris, je pense que je vais faire un petit adding bag là, si ça revient un petit peu en dessous là et que ça repart. Je pense que je vais faire un petit adding bag, sachant que en ce moment même, on a un petit retour, on va dire au sud. Donc c'est une petite correction phase. Suite au nouvel ATH, on a une petite correction puisque les gens sont rentrés en levier sur le marché et du coup bah, le marché corrige, les gros portefeuilles n'aiment pas ça, ils corrigent ça. Euh, Ça permet de récupérer de la liquidité pour eux et pour pouvoir ensuite faire pousser les prix. Donc à voir comment fonctionne, à voir comment va se passer tout simplement la journée, comment les gens vont agir sur le marché, s'ils vont mettre du levier x100 en essayant d'attraper le dip, là, ça risque de baisser. Donc à voir comment ça se passe. À savoir que sur Wing, on n'a pas de perpétuel. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de levier sur le Wing. Donc c'est pour ça qu'actuellement le Wing, euh, donc là on a le prix, le Wing suite à la petite correction du Bitcoin, bah lui il chute pas, tout simplement. Lui il prend un petit moins 3%, alors que certains autres assets prennent par exemple je vais voir OMG USDT, il prend un moins 23% je crois, ou un truc du genre, moins 26%. Donc lui il est sur le perp, lui il y avait d'autres facteurs qui ont fait qu'il a perdu beaucoup, mais on est quand même sur des assets qui ont de plus grosses fluctuations vu qu'ils sont un contrat perpétuel. Donc voilà, si vous voulez un petit peu plus de stabilité en crypto-monnaie, essayez de rechercher des crypto-monnaies qui n'ont pas de contrat perpétuel. Donc un contrat perpétuel, c'est un dérivé au prix. Vous avez le contrat spot, là où vous achetez un token en réel, et le contrat perpétuel, c'est tout simplement vous achetez un dérivé du prix. Donc vous n'avez pas de token. C'est comme si vous avez un papier qui vous dit que vous avez en gros la valeur d'un OMG, mais vous n'avez pas d'OMG en fait, tout simplement. Donc voilà. Et en fait, ce contrat perpétuel permet d'avoir des leviers. Et c'est ces leviers aujourd'hui qui font un peu que c'est compliqué de monter puisque les gens mettent des leviers x50, x100, x125 et essaient d'acheter le dip pour faire leur performance. Sauf que le marché il déteste ça et il va plutôt les liquider à eux que de les faire gagner. Donc voilà. Donc c'était un point assez long. Je vous ai un petit peu expliqué voilà, mon petit trading view. Euh, Ce que je pensais du wing, pour moi, c'est bah, ne pas hésiter. Regardez un petit peu le fondamental. Si ça vous intéresse, mettez un petit billet dedans. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement. Chacun est maître de son argent, de ses pertes et de ses gains. Donc chacun fait comme il veut. En tout cas, je pense que c'est un asset qui a un fort potentiel. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et sur ce, à bientôt. Ciao ciao.